Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cet épisode numéro déjà 39 de Aux frontières du possible. Comme le temps passe vite, déjà le numéro 39. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un phénomène, d'une chose qui me bloque personnellement depuis longtemps. On va parler du perfectionnisme et comment ça peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs et de vivre sereinement. Est-ce que vous êtes du genre à ne jamais rien faire à moitié ? C'est soit vous faites tout, soit vous faites rien. Est-ce que vous êtes du genre à corriger des erreurs que vous êtes le seul à voir ? Corriger des erreurs pendant des heures et des heures, alors qu'en fait, vous êtes vraiment la seule personne qui voit ces erreurs. Dans cet épisode, on va voir ce qu'est le perfectionnisme. On va voir les 11 signes qui vous permettront de déterminer si vous êtes un perfectionniste. Ensuite, on va voir pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est nocif d'être perfectionniste. Et enfin, je vous donnerai une solution toute simple, un nombre à 2 chiffres qui vous permettra de ne plus jamais être perfectionniste et d'avancer sereinement dans tous les projets que vous vous lancez. Vous êtes prêts ? Vous en avez marre de ne pas avancer dans vos projets parce que vous êtes trop perfectionniste ? Parce que vous voulez que tout soit idéal ? Vous voulez trouver une solution à ça ? Une solution toute simple ? Alors cet épisode est fait pour vous. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Mais avant de commencer, j'aimerais déterminer, il faudrait savoir déjà si vous êtes perfectionniste avant de solutionner ce problème. C'est pour ça que je vais vous donner 11 signes. 11 signes qui vous permettront de déterminer si vous aussi, vous faites partie de la grande famille, comme moi, des perfectionnistes. Est-ce que vous êtes du genre à ne jamais laisser la place à l'erreur ? Est-ce que vous avez une vision très spécifique de comment les choses devraient être et donc vous avez des difficultés à travailler en équipe ? Parce que vous avez une vision tellement précise dans votre tête que les personnes qui vous entourent, qui vous aident dans vos projets, ont du mal à réaliser cette vision qui est très personnelle et très spécifique. Est-ce que vous êtes du genre à ne jamais rien faire à moitié ? C'est soit tout, soit rien. Vous n'aimez pas vous lancer dans un projet si vous savez qu'il ne sera pas idéal, que vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Du coup, vous préférez pas le faire. Et au contraire, si vous savez que vous pouvez réaliser ce chef-d'œuvre, cette vision que vous avez dans votre tête, vous y mettrez tous vos moyens possibles et inimaginables. Et surtout, énormément de temps et d'énergie. Est-ce que tout ce qui compte pour vous est le résultat ? Peu importe le processus, l'effort impliqué, vous voulez absolument atteindre le résultat, coûte que coûte, malgré les difficultés. Vous prenez sur vous énormément pour atteindre ces résultats, pour transposer cette vision idéale que vous avez sur votre tête, de votre tête, au monde matériel. Est-ce que si vous n'arrivez pas à atteindre votre résultat, vous vous sentez dévasté, dépressif, triste et vous perdez totalement confiance en vous ? Est-ce que vous êtes du genre à être très dur avec vous-même, à vous auto-saboter en permanence, à vous dire que vous n'êtes jamais parfait, que vous n'êtes jamais assez bon ? Est-ce que vous avez des difficultés à accepter les erreurs ? Est-ce que vous devenez un peu dépressif à chaque fois que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs ? Est-ce que vos standards, est-ce que vos visions d'un projet sont tellement élevées qu'il n'y a pas de place pour le médiocre ? Est-ce que pour vous, le succès n'est jamais suffisant ? Vous vous dites toujours « j'aurais pu faire mieux ». Est-ce que vous procrastinez constamment en attendant le moment idéal pour commencer ? Ou alors pour montrer au public, pour vendre, pour publier le projet sur lequel vous travaillez depuis des années, par peur qu'il ne soit pas parfait, par peur qu'il ne soit pas idéal ? Est-ce que vous passez des heures et des heures à corriger des erreurs que vous êtes la seule personne à voir ? Et enfin, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être perfectionniste, de vouloir tout le temps faire tout parfaitement, vous empêche d'être serein ? Vous rajoute de l'anxiété, du stress, etc. Voilà, alors moi je vais vous dire un secret. Sur ces 11 signes, je les ai tous, absolument tous. Je suis un incorrigible perfectionniste depuis que je suis tout petit. Et bien que dans certains côtés, je vais pas dire qu'être perfectionniste soit mauvais, parce que souvent les personnes perfectionnistes sont beaucoup plus consciencieuses sur le travail qu'elles font. Mais plus le temps passe, moins j'ai de temps pour réaliser mes projets. Et du coup, comme je veux que tous mes projets soient idéaux le mieux possible, je perds un temps fou à chaque fois. Et du coup, j'ai plus le temps de sortir. Je me mets une pression intense sur moi-même, une pression qui est dure à gérer au quotidien. Je suis perfectionniste dans tout ce que je fais, dans absolument tous les projets que j'entreprends. Et j'ai un problème, c'est que j'aime créer des choses. Je crée énormément de projets.
Et du coup, comme je veux être perfectionniste partout, ça me prend un temps fou. Par exemple, quand j'ai créé mes formations en ligne, je voulais que tout soit parfait. Alors dès que j'avais un commentaire négatif ou une remarque, etc., je passais mon temps libre à corriger les erreurs mentionnées dans ce commentaire. Ou les détails qui finalement n'avaient pas forcément tant d'importance que ça. Ou alors pour ce podcast. Au début, je voulais que tout soit parfait. Alors j'attendais le moment idéal, qu'il n'y ait aucun bruit dehors, aucun bruit dans la pièce, que je sois vraiment tout seul pour qu'il n'y ait vraiment aucune distraction et que le podcast soit le mieux possible. Je voulais aussi que mon discours, l'information que je donnais à travers ce podcast soit idéale. Et c'est pourquoi j'écrivais tout. J'écrivais absolument tout. J'avais même calculé le nombre de mots qu'il fallait pour que je tienne un podcast d'environ 10 à 15 minutes. Et c'est énorme. Il faut en moyenne 2000 mots pour faire un podcast. Et 2000 mots, c'est très long à écrire. Du coup, ça me prenait encore une fois tout mon temps libre. Je passais mon temps libre à écrire le script de mes podcasts, à les corriger, à rajouter des informations, à faire des recherches, etc. Et ça me prenait un temps énorme. Tellement que je passais tout mon temps libre à rien faire d'autre que faire ces podcasts. Mais là, ça fait quelques temps que j'ai décidé de relâcher un peu la pression. Même si j'essaye quand même, parce que je suis un peu un maniaque de l'audio, de créer un podcast de qualité avec un son de qualité, etc. Je me laisse un peu plus de liberté. J'ai arrêté de scripter tout, de tout écrire à l'avance et de lire ensuite le podcast. Parce que c'était trop chronophage, ça me prenait trop d'énergie. Du coup maintenant, comme aujourd'hui, je scripte plus rien. Et d'un coup, tout simplement, en reprenant un peu confiance en mes capacités, en arrêtant de tout vouloir écrire à l'avance, j'ai considérablement réduit le temps que je passais à créer ce podcast. Et du coup, ça m'a laissé de la place pour créer de nouvelles choses. Par exemple, là, je suis en train de créer plein de nouvelles formations. Chose que j'avais pas vraiment le temps, du coup, quand j'ai lancé ce podcast, parce que ça me prenait tout mon temps. Donc voilà, je scripte plus mes podcasts. Et du coup, au lieu de passer 10 à 15 heures pour réaliser un podcast, ça me prend 2 ou 3 heures maximum. Donc voilà, j'ai économisé 7 heures comme ça d'un coup, juste en reprenant confiance en moi et en me disant, il faut arrêter que ça soit tout parfait. Un autre domaine où je procrastine énormément, c'est la musique. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai une grande passion, c'est la musique. Je compose de la musique électronique, de la musique d'ambiance, de la musique de méditation, etc. Et là, je pense que c'est le domaine où je suis le pire perfectionniste. Je veux que ça soit tout idéal. Pour chaque morceau que je crée, j'y passe plus d'1 mois à chaque fois. Je crée la structure de base, je crée les idées, et après je passe 1 mois à tout restructurer, pour que tout soit harmonieux, tout sonne bien, etc. Et ça me prend un temps fou. Tellement que là, je vais bientôt sortir mon 3e album, si tout va bien, au mois de novembre, et ça fait 1 an que je suis dessus. Et oui, vous avez bien entendu, 1 an que je suis en train de composer cet album. Il y a seulement 9 titres, mais ça fait 1 an que j'y passe. Et quand je dis 1 an, c'est pas parce que je procrastine. 1 an en y passant 1 à 2 heures par jour. Je vais vous dire la vérité. En fait, cet album, j'aurais pu le sortir il y a 3 ou 4 mois, même 6 mois en arrière. Mais s'il n'est pas encore sorti, c'est tout simplement parce que je suis perfectionniste, parce que je veux que tout soit parfait. Mais là, je me suis dit, voilà, c'est bon, c'est suffisamment parfait. Tu pourras jamais être parfait, c'est impossible. Donc du coup, j'ai lâché la pression. Et là, du coup, je me suis dit que dans 2-3 semaines maximum, mon album sera sorti. Et ça, je peux vous dire, c'est déjà un grand exploit pour moi-même. Comme on vient de le voir, à travers ma petite histoire, à travers mon histoire personnelle, comment j'ai créé ce podcast, mes formations et ma musique, on peut voir qu'être perfectionniste, ça a des bons côtés. Ça permet de créer des choses avec beaucoup de valeur, d'une qualité très grande. Mais pour le créateur, c'est un véritable calvaire. Un calvaire qui nous prend tout notre temps, toute notre énergie et nous entraîne dans des troubles émotionnels intenses, dans des vraies montagnes russes. Un jour on est heureux parce qu'on a réussi à atteindre ce niveau qu'on avait dans notre tête. Mais la plupart du temps, on n'y arrive pas. Le niveau est trop compliqué. Alors on passe dans des phases tristes, des phases où on perd confiance en soi, où on se dit « je suis trop nul pour arriver à ça, je pourrais jamais réussir à matérialiser cette vision, ce projet que j'ai idéalisé dans ma tête ». Être perfectionniste, ça entraîne énormément de frustration. Mais surtout, ça entraîne des blocages et même une certaine paralysie. Si on est trop perfectionniste, souvent quand on commence un projet, notre vision est trop idéaliste, trop parfaite. Et du coup, on n'a peut-être pas forcément le niveau pour atteindre cette vision qu'on s'est faite mentalement. Parce que cette vision, on l'a créée à partir, par exemple, de la musique qu'on a écoutée, des formations qu'on a suivies, des livres qu'on a lus, etc. C'est des compositeurs, des écrivains, des créateurs de contenu qui ont déjà de la bouteille. Alors nous, on va atteindre le même résultat, mais comme on n'a pas d'expérience, il y a comme un trou entre notre vision et le manque d'expérience. Et du coup, être perfectionniste dès le début dans ce cas-là, ça entraîne qu'une seule chose. Ça bloque considérablement. Ça nous fait procrastiner. Ça fait tout repousser parce qu'on a peur, parce qu'on n'a tout simplement pas les outils pour atteindre ce projet, pour atteindre ce niveau idéal qu'on s'est formé dans notre tête. Ensuite, ça peut entraîner aussi une certaine obsession psychotique.
On devient obsédé par notre projet, par cette vision idéale. On se relève la nuit pour écrire, pour modifier ce petit détail que vous serez finalement le seul à entendre ou à voir. Quand un ami nous appelle, on dit non, je sors pas ce soir, j'ai du boulot. Et c'est du boulot pourquoi ? Vous avez loupé la soirée du siècle, ou un film super bien, ou simplement l'occasion de passer du bon temps avec vos amis, pour une seule chose, pour un petit détail, encore une fois, que vous êtes le seul à voir, et que vous serez sûrement le seul à voir. Un autre problème avec le fait d'être trop perfectionniste, c'est que c'est énormément chronophage. Comme je viens d'en faire l'exemple avec l'exemple de la musique. Peut-être qu'il faut en moyenne, je sais pas, 4 ou 5 heures pour composer une musique, qu'on peut appeler comme ça, une musique de qualité. Il faudra peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 heures pour qu'elle soit parfaite. Alors il y a vraiment un décalage entre le processus de création, de créer quelque chose de qualité, et créer quelque chose de parfait. Ou alors, par exemple, si vous voulez écrire un article de 1000 mots pour un blog ou un article invité, etc., ou tout simplement pour votre université. 1000 mots, à peu près, moi je me mets à peu près 45 minutes pour écrire 1000 mots. C'est un peu ce que je fais quand j'écris des articles sur mon blog Super Apprenant. Mais ensuite, s'il faut 45 minutes pour écrire 1000 mots, il faut 2 ou 3 heures pour tout corriger, pour rajouter des informations, pour que tout soit harmonieux, tout soit parfait. Donc là encore, on passe de 1 heure pour avoir un contenu de qualité à 5 ou 6 heures pour un contenu idéal. Mais un des plus grands problèmes avec le fait d'être perfectionniste, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Je dis souvent que pour avancer dans ces projets, il faut être motivé. Et pour être motivé, il faut savoir se récompenser. Et le problème avec les perfectionnistes, c'est qu'ils ne se récompensent jamais. Même si par exemple, ils passent 6 ans à écrire un chef-d'œuvre, un bouquin qui aura du succès et qui sera lu par des milliers de personnes avec des critiques parfaites, la personne se dira « j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu créer quelque chose de mieux. » Ce succès n'est pas suffisant, je le mérite pas. Et ça, c'est un grand danger. Le fait de ne jamais avoir de gratitude, de jamais se récompenser, ça veut dire ne jamais être vraiment heureux. Et du coup, on passe son temps à être un éternel insatisfait. Voilà, maintenant qu'on a un peu cerné tous les dangers, les choses nocives qui entraînent le fait d'être perfectionniste, voyons ensemble une solution toute simple qui vous permettra de ne plus être perfectionniste, ou du moins de l'être un peu moins, et d'avancer plus sereinement, plus rapidement, dans vos projets divers. La solution est toute simple. Je vous recommande de ne pas essayer d'atteindre votre résultat, ne pas essayer à chaque fois d'atteindre votre vision idéalisée de votre projet. Du moins, pas à 100%, mais seulement à 90%. Il faut vous dire une chose, le standard que vous êtes formé, cette vision idéale, est impossible à réaliser. Et ça, faut que vous le compreniez, c'est très important. Il faut arrêter de viser la perfection. Il faut plutôt viser la qualité, c'est-à-dire les 90% de votre résultat. Mais attention, quand je dis 90%, je vous dis pas de mettre des choses médiocres en ligne, ou de publier un livre médiocre, ou créer de la musique médiocre. Tout simplement, il faut comprendre une chose, c'est que votre vision, votre projet dans votre tête est tellement idéal que même si vous en atteignez seulement 90%, pour la plupart des gens, ce sera la perfection. Personne ne sera l'idée que vous avez dans votre tête. Donc du coup, ce que vous avez sorti, ce qui est matérialisé, transposé de votre tête au monde réel, sera la perfection pour 80% de la population. Pour ça demande un peu de discipline et d'entraînement. Il faut arriver à faire taire sa voix intérieure qui vous dit qu'il faut être parfait. Arrêtez de l'écouter. Bien sûr, cette voix intérieure est là pour vous booster de temps en temps, mais la plupart du temps, elle est votre ennemi et vous empêche d'avancer. Il faut tout simplement accepter. Accepter que vous ne pourrez jamais réaliser cette vision idéale. Et que finalement, si vous avez passé 10 heures de passer de 0 à 90% de votre résultat, vous allez passer encore 100 heures de passer de 90% à 100%. Vous allez passer la plupart de votre temps non pas à créer de nouvelles choses, mais à perfectionner des choses déjà existantes. Et ça vous empêche d'avancer. Comme vous le savez, nous apprenons tous de nos erreurs. Mais si on ne créait pas de multiples projets, si on ne crée qu'un seul projet sur lequel on travaille pendant des dizaines d'années, on n'a pas d'erreurs suffisantes et du coup, on ne progresse pas. Viser à chaque fois 90% de son résultat de sa vision idéale est ce qui fait sur le long terme qu'on devient peu à peu, à force de projets, d'erreurs et d'apprentissage, parfait. Il faut fermer le cercle entre la vision idéale et le projet créé. La vision idéale sera votre 100%, que vous ne pourrez certainement jamais atteindre. Et il faut avoir une certaine acceptante discipline pour vous dire, voilà, je me suis rapproché à peu près à 90%. C'est fini, c'est fait, je mets ça en ligne. Je matérialise cette idée, que le résultat est là. Ce projet est assez mature. Voilà, je peux le partager. Oui, je sais, c'est frustrant. C'est frustrant de voir quelque chose dans notre tête, quelque chose qui nous paraît idéal, et de ne pas arriver à la retranscrire complètement au monde réel. Mais je vais vous dire une chose. Les personnes qui arrivent à retranscrire leur vision idéale au monde réel ont une seule chose que vous n'avez pas.
Et ça, c'est la volonté, l'acceptance et la discipline d'offrir au monde cette chose qui n'est pas absolument parfaite. Donc voilà, pour résumer cet épisode, être perfectionniste, c'est bien, mais ça a beaucoup de côtés négatifs. Si on est trop perfectionniste dès le début et qu'on n'a pas l'expérience nécessaire pour réaliser la vision idéale qu'on s'est formée dans notre tête, on va bloquer, on va procrastiner. Ça entraîne une certaine instabilité émotionnelle, une certaine frustration. Ça prend énormément de temps. Et surtout, ça ne nous rend pas heureux. Parce qu'on vit constamment dans un cercle d'insatisfaction. Nos projets sont jamais assez bien. On se dit tout le temps que ça aurait pu être mieux. Il y a une solution toute simple pour arrêter d'être perfectionniste. C'est de viser seulement 90% de votre vision idéale. Et quand vous atteignez 90%, vous êtes prêt à offrir ce projet au monde. C'est suffisant. Donc voilà, j'ai créé un petit document qui vous permettra d'analyser un peu si vous êtes perfectionniste et vous donner quelques clés en main pour arrêter d'être perfectionniste. Comme d'habitude, vous pouvez le télécharger en allant sur mon site superapprenant/podcast. Je mettrai encore une fois le lien dans le descriptif de cet épisode ou tout simplement en cliquant, encore une fois, sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, la perfection est presque impossible à atteindre. Je ne vous parle pas d'offrir des choses médiocres au monde, mais plutôt d'atteindre 90% de vos résultats. 90% de votre résultat sera la perfection pour la plupart des gens. En une phrase, fait vaut mieux que parfait. Voilà, excellente semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Alors à bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.